Yo les caves! Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça et j'en suis trop content! Oui, bon, je sais que les top dodgers c'est vraiment saut 2017, mais justement, bah ça me fait rire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors bref, sur ce, aujourd'hui les caves, on va se faire un petit top 5 des choses les plus reloues en centre équestre. Alors sur ce, on fait péter l'intro, et le premier qui vient me dire que c'est du lama fâché, je peux vous jurer que je vais vous faire bouffer votre clavier. Bref, je m'excite un peu, qu'est-ce que je disais? Oui, on fait péter l'intro et c'est parti! Numéro 5, les selles. Ah, on va pas se mentir, les selles de centre équestre, c'est souvent la galère. Honnêtement, vous avez déjà vu des selles de club nickel chrome? Ah bah parce que perso, je crois que j'en ai jamais vu. Mais bon, ça à la limite, c'est pas le plus grave, hein. Après tout, ce n'est que de l'esthétique, hein. Même si bon, en concours, ça le fait moyen, on est d'accord. Et d'ailleurs, hein, dédicace à tous ceux qui ont des fringues hors de prix, mais une selle complètement éclatée, hein. Oh, je sais, je me moque, mais faut avouer que le contraste est plutôt rigolo quand même, non? Et surtout quand t'as écrit en gros au Tipex le nom du poney derrière. Et non mais sérieusement les clubs, faut arrêter de faire ça sur les chevaux, surtout ceux qui vont en concours, bordel! Ah ça je comprendrai jamais pourquoi, hein, quand t'as écrit Pépito derrière ta selle et que tu vas enchaîner une 1m10, bon on va pas se mentir, c'est un peu ridicule. Bon et puis il y a aussi autre chose, hein, qui m'insupporte sur les selles de club, ce sont les étrivières qui ne sont jamais les mêmes. Mais comment c'est possible sérieusement ça? Y'a des gens qui les bouffent ou ça se passe comment? Parce que le réel problème quand c'est comme ça, c'est que tu seras jamais parfaitement droit sur tes pieds. Et on va pas se mentir, ça c'est ultra relou. Numéro 4, hein, les gens qui font les fous avec ton chouchou. Oh oui, ceux-là tu les connais. Mais si, tu sais, c'est ces gens là qui vont surkiffer un cheval après avoir passé seulement une bonne séance dessus. Et qui tout de suite après vont littéralement inonder Instagram des photos de ce dit cheval. Avec bien entendu marqué en description: oh c'est trop le cheval de ma vie, gna 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 gna. Alors que toi ce cheval tu le connais depuis des années, tu le connais par cœur. Mais non c'est pas vrai, c'est toi qui as rien compris, c'est moi qui préfère. Et le pire avec ce genre de personnes, c'est qu'ils le feront toujours derrière ton dos, hein. Parce que oui, bon, de toute façon, hein, s'ils te le font en face, hein, ton meilleur regard noir sera de la partie, hein. On va pas se mentir, on l'a tous fait. Mais le plus drôle reste quand même d'aller voir le poney, et en un instant qu'il la zappe complètement. Ah ça me tue de rire. Et oui, quand est-ce que ces gens comprendront? Sûrement jamais. Alors de toute manière, la seule solution que tu as, c'est d'être calme et patient. Car au fond, tu le sais que ce n'est qu'une phase et que dans 2 semaines, elle sera un fond sur un autre poney. On les connaît ces gens-là. Numéro 3. Ah, tu sais ce moment où tu arrives au club et où tu es toute contente de pouvoir retrouver tes potes et les poneys et que tu vois que t'as celui que tu peux pas blairer pour ton cours. Ah, tu le connais ce moment, non? Moi, s'il vous plaît, j'aimerais une explication de moniteur. Parce que, arrêtez, hein, vous savez très bien qui on adore, mais vous savez aussi et surtout qui est-ce qu'on peut pas encadrer. Alors c'est quoi votre petit plaisir sadique à nous les mettre, bordel? Non, parce que, ok, hein, monter tout le temps le même cheval, c'est pas bien. Surtout quand on apprend, hein, je sais de quoi je parle. J'en ai fait moi-même l'expérience, hein, je regrette absolument pas, mais c'est vrai que c'est pas ouf quand on apprend. Autant te dire que quand je suis passé à un autre cheval, j'ai un petit peu galéré. Mais pourquoi nous mettre absolument celui qu'on ne peut pas saquer? Là, franchement, je sais qu'il y a des moniteurs qui me regardent, je veux une explication en commentaire, s'il vous plaît. Numéro 2, les autres cavaliers eux-mêmes, hein. Si on a décidé de faire un sport individuel, c'est pas pour rien. Et surtout, hein, ce dont j'ai envie de te parler, ce sont les langues de vipère. Ah mon dieu, qu'est-ce que l'équitation grouille de ces gens-là. En fait, ce sont des gens, tu vois, hein, souvent des groupes même, hein, parce que ça doit sûrement être plus drôle de faire ça ensemble, hein, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, et qui viennent voir les cours et qui s'amusent à critiquer absolument tout ce qui se passe. Mais bordel, vous avez vraiment que ça à foutre de votre vie? Non, parce que sinon c'est triste, hein, les voir un psy, hein. Et en plus, tu sais, c'est toujours ce petit groupe de personnes qui va foutre un bordel pas possible dans l'écurie, en lançant des rumeurs à tout va et en créant des clashs absolument ridicules. Ah non, mais avec ce genre de personnes-là, mon pote, t'es capable d'apprendre des choses sur ta propre vie. Aïe aïe aïe, ça malheureusement, j'ai l'impression, il y en a partout et je crois qu'on pourra jamais rien y faire. Mais surtout, la pire chose, mais alors vraiment la pire, c'était peut-être de voir nos clubs fermés cette année. Hormis bien entendu notre grande tristesse de les voir fermés en tant que cavaliers, je pense surtout à tous ceux qui n'ont pas pu survivre au confinement. Alors une immense pensée à tous ces passionnés de chevaux qui ont donné leur vie pour eux et qui malheureusement aujourd'hui se retrouvent sans rien. Et pour tous les autres, sachez qu'il y a encore un million de trucs relous dans vos structures, mais on est surtout plus qu'heureux de pouvoir enfin revenir vous voir. Alors une immense pensée à tous les clubs de France qui, je sais, ont souffert de ce confinement. Bah sur ce les caves, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit sabot bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo parce que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne en ce moment, hein. YouTube est très capricieux pour référencer les vidéos et je vais pas vous mentir, c'est un petit peu relou de bosser dans le vent quand même. Alors un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et bref, moi sur ce je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.